Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette merveilleuse dévotion du jour qui ne sera rien d'autre qu'une provision pour notre journée au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Exode chapitre 1 à partir du verset 15. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux nommées l'une Shifra et l'autre Poua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir, et si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Ils laissaient vivre les enfants. Amen. C'est beau, n'est-ce pas? De voir comment Dieu agit, comme on le voyait toute cette semaine. Dieu agit. Dieu qui se trouve des moyens, comme on le voyait hier, pour contourner l'ennemi. Il n'est pas toujours dans la confrontation, mais Dieu, dans sa sagesse variée, parfois, il contourne l'ennemi, n'est-ce pas? Il contourne l'ennemi. Et ici, Dieu va utiliser ces sages-femmes, Shifra et Poua. Mais, à un autre moment, Dieu va aussi utiliser d'autres personnes pour préserver Israël, pour donner la victoire à son peuple. Dans un autre contexte, avec Josué, Dieu va plutôt utiliser encore une femme, et ce serait Rahab. Et vous savez, c'est merveilleux de voir que dans la culture juive, la femme n'est même pas considérée, la femme n'est même pas comptée, la femme et les enfants, on ne voyait que les hommes, mais c'est extraordinaire de voir que Dieu va choisir, permettez-moi l'expression, mais ceux qu'on méprise pour son plan de rédemption, ceux qu'on méprise pour donner une destinée à son peuple. Et c'est merveilleux. Et là, Dieu va choisir, dans le cas de Josué, il va choisir Rahab. Rahab qui va parler en la faveur du peuple. Et lorsque les espions vont arriver, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être que les espions eux-mêmes, ils ne croyaient pas forcément à la promesse de Dieu. Est-ce que Dieu va nous donner ce pays? Est-ce que les gens ne vont pas mourir parmi nous? Comment ça va être? Est-ce qu'il y aura pas assez de résistance? Et ils sont là avec leur est-ce que. Et là, voilà que malgré tout, ils sont venus pour sonder le terrain, pour espionner, pour voir un peu comment est le terrain. Et une fois qu'ils arrivent, et c'est une femme qui va les recevoir. Et cette femme s'appelle Rahab. Dans Josué chapitre 2, le verset 8 et 9, écoutez ce que Rahab va leur dire. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. Alléluia. Oh, les héros qui sont venus n'y croyaient même pas. Mais la femme dit, je sais, l'Éternel vous a donné ce pays. Est-ce que vous savez que Dieu vous donne cette journée? Est-ce que vous savez que Dieu vous donne de posséder cette journée? Ou bien vous rentrez dans cette journée dans une attitude douteuse? Oh bon, on va voir, on va se débrouiller, on va voir. Non, moi je ne me débrouille pas dans cette journée. L'Éternel me donne cette journée. Voici la journée que Dieu a faite. Et je déclare qu'elle sera pour moi un sujet d'allégresse au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne suis pas en train d'essayer quelque chose. Non, je suis en train de vivre le plan de Dieu pour ma vie. Je suis en train de m'épanouir dans ce que Dieu tient en réserve pour moi. Et c'est ce que Rahab dit à ses espions. Je le sais. Ce n'est pas à peu près. Ce n'est pas on va voir. Je le sais. Dieu vous a donné ce pays. Dieu vous a donné ce pays. Et comment elle le sait? Elle continue son témoignage en disant, la terreur que vous inspirez nous a saisis. Waouh! La terreur que vous inspirez. Oh, si le diable pouvait parler ce matin. Il sait que nous inspirons une terreur, n'est-ce pas? C'est ce que David dit dans Psaume 130. Oui, je suis une créature si merveilleuse et mon âme le reconnaît. Et là, quand il parle d'une créature merveilleuse, cela peut être traduit dans d'autres versions par le mot redoutable. C'est pas juste un truc esthétiquement correct. Non, mais il est question de quelque chose qui inspire la terreur. Il est question d'une créature qui fait peur.
Je suis une créature si merveilleuse. Pas juste élégant, beau, belle, machin, tout ça. Non, mais une créature redoutable. Et l'ennemi a peur. C'est pourquoi la Bible dit, résistez-le avec une foi ferme. Et c'est lui qui fuira loin de vous. Ce n'est pas à moi de fuir ce matin. Ce n'est pas à toi de fuir ce matin. C'est à l'ennemi qui doit dégager le passage parce que il y a une créature merveilleuse qui parle. Je suis en train de parler de toi, bien sûr. Je suis en train de parler de toi. Il y a une créature merveilleuse qui doit passer. Alors l'ennemi dégage le passage ce matin. Alléluia. Donc la terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Waouh! Tous les habitants du pays. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que vous faites peur au royaume des ténèbres? Est-ce que vous savez qu'un chrétien qui se met à genoux, un chrétien qui va dans la prière, fait trembler le royaume des ténèbres? Est-ce que vous savez la puissance, la force qui est la vôtre? Les disciples le savent et ils ont dit à Jésus, oh, si tu le permets, nous allons prier, nous allons invoquer le feu du ciel pour consumer ce village. Et là, on va finir avec eux, on va passer à autre chose. Sauf qu'ils l'utilisent mal. Mais nous avons une puissance, nous avons une force. Vous n'êtes pas n'importe qui. Que Dieu vous bénisse et Dieu voulant, on se retrouve. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.